Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Samsung Galaxy S25 pour les seniors. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour rendre votre téléphone beaucoup plus convivial pour les seniors. Alors, allons dans les paramètres et ajustons-les. Tout d'abord, dans les paramètres, allons dans l'affichage et vous pouvez voir des éléments comme la police, la taille et le style. Vous pouvez activer la police en gras, mais vous pouvez aussi changer la taille de la police. Je vais l'augmenter pour qu'elle soit plus lisible de cette façon. Maintenant, je vais faire défiler vers le bas et voir le zoom de l'écran. Vous pouvez également l'activer pour agrandir les éléments à l'écran afin qu'ils soient plus visibles. Cela dépend aussi si la personne a une basse vision, car tous les seniors n'ont pas une basse vision. Donc, vous pouvez le laisser sur le réglage précédent, cela dépend simplement. Ensuite, le délai d'extinction de l'écran sera le temps d'inactivité, donc sans cliquer sur quoi que ce soit, après lequel l'écran s'assombrira. Et je ne suggérerais pas de le régler sur 15 ou 30 secondes, car si quelqu'un n'est pas vraiment familier avec l'utilisation des téléphones, il pourrait avoir besoin de plus de temps pour réfléchir à quoi cliquer. Je suggérerais de le régler sur 2, 5 ou 10 minutes, selon la préférence. Maintenant, je vais revenir en arrière et voici quelque chose appelé mode facile. C'est une fonctionnalité assez bonne. Je suis vraiment content que Samsung ait cela, car cela rend effectivement le téléphone beaucoup plus simple. Allons au mode facile, puis faisons défiler vers le bas et activons-le. Je ne sais pas pourquoi le téléphone a été rendu plus petit maintenant, mais je vais le laisser tel quel, parce que vous savez déjà comment revenir en arrière et changer la taille de la police. Donc, voici le délai de toucher et maintenir pour que vous puissiez le changer. Parce que certaines personnes ne sont tout simplement pas aussi habituées aux écrans tactiles. Et quand ils tapent sur des choses, ils peuvent taper plus longtemps qu'un simple tapotement, ils peuvent taper. Vous aimez ça, par exemple, donc quand vous le faites plus long, alors Après, par exemple, 1 seconde et demie, se toucher et maintenir sur l'écran sera reconnu comme un véritable toucher et maintenir pas comme un simple toucher. Laissez-moi l'essayer juste pour vous montrer, pour vous voir. Ceux-ci sont reconnus comme des touchés. C'est juste un toucher. Quand je le maintiens plus longtemps, c'est toujours un toucher. Donc, il ne le reconnaît pas comme un toucher et maintenir. Mais quand je le maintiens vraiment plus longtemps, alors il est reconnu comme une pression et maintenir. Donc, maintenant, je vais revenir en arrière et aller à la barre de navigation. Ensuite, je vais changer les gestes de balayage en bouton. C'est beaucoup plus pratique et facile à utiliser. Vous pouvez simplement expliquer que c'est le bouton d'accueil, donc il va toujours à l'écran d'accueil. Vous pouvez voir que notre écran d'accueil a maintenant été modifié. Oui, c'est le mode simple. Ici, vous pouvez ajouter vos contacts favoris en cliquant sur le plus, autoriser, créez un nouveau contact ou ajoutez un contact existant, puis définissez votre contact et ici sera votre contact favori. Vous pouvez voir que le tiroir d'application est maintenant ouvert avec le bouton, donc c'est aussi beaucoup plus simple à utiliser. Il a de grandes icônes qui sont plus faciles à reconnaître. Il a le bouton de loupe, ce qui vous permet d'utiliser la caméra pour agrandir quelque chose, comme ça. Alors, il y a aussi certainement d'autres choses que vous pouvez voir, mais ce que je voulais vous montrer était les boutons. Donc, celui-ci va à l'écran d'accueil, celui-ci revient en arrière et celui-ci va au récent. Donc, c'est assez intuitif. Maintenant, vous avez des choses comme
la protection contre les touches accidentelles, donc c'est aussi assez bien. Et maintenant, passons aux autres paramètres que je veux vous montrer, qui vont être ailleurs, je pense, certainement. Alors, retournons en arrière et allons aux fonctionnalités d'accessibilité qui sont ici. Ensuite, allons d'abord à l'amélioration de la vision. Et vous pouvez activer le thème à contraste élevé. En cliquant Télécharger, vous voyez que cela rend votre téléphone à contraste élevé. Je ne vais pas l'activer maintenant. Cliquez Télécharger et configurez-le. Réglez-le sur jaune ou bleu. Ce sera simplement à contraste élevé, donc ce sera plus visible. Vous pouvez activer les polices à contraste élevé. Ainsi, vous pouvez voir que les polices sont maintenant à contraste élevé. Par exemple, en fait, celles-ci, les bleus, sont devenues noires. Donc, vous savez, elles sont plus visibles. Ensuite, vous pouvez également activer le clavier à contraste élevé. Voilà à quoi cela ressemble. Vous pouvez également le désactiver, mais si vous l'activez, il sera à contraste élevé. Vous pouvez également sélectionner le style du clavier, donc je vais le garder sur celui-là. Maintenant, revenons en arrière. Et voici d'autres choses comme réduire les animations pour que l'écran paraisse moins encombré. Mais cela semble aussi un peu difficile pour les yeux, donc cela dépend des préférences. Vous pouvez également désactiver cela. Vous pouvez également réduire la transparence et le flou. Donc vous pouvez voir, maintenant que c'est moins flou. Ainsi, il a également un contraste élevé. Ensuite, la prochaine chose sera, après que nous revenions en arrière, ce sera l'interaction qui est essentielle et dextérité. Et ici, vous avez des choses comme par exemple le menu assistant. Ce sera ce gros bouton que vous pouvez déplacer. Vous pouvez en fait le déplacer partout. Et lorsque vous appuyez dessus, cela ouvrira certaines fonctionnalités comme accueil récent, retour, écran de volume, capture d'écran, panneau de notification, panneau rapide, zoom par pincement, menu d'arrêt et contrôle de l'écran, ce que je... D'accord, ça fait ça. Donc ça fait juste glisser l'écran. Ok, je comprends. Donc, c'est le menu qui aidera à utiliser le téléphone. Maintenant, la prochaine chose sera le pas commutateur universel. Donc, si cette personne en a besoin, vous pouvez cliquer sur Suivant. Mais je ne vais pas l'activer, parce que ce n'est pas vraiment souvent, en fait, nécessaire. Et passons à la dernière chose qui est recommandée pour vous. Et ici, vous pouvez trouver quelques éléments qui vous seront recommandés. L'intensité de la vibration est permise pour la saisie au clavier. C'est plutôt génial. Et le mode sombre, que je ne trouve pas vraiment important. Et je pense que la dernière chose que je dois vous montrer, les deux dernières choses que je dois vous montrer sont de désactiver ceci. Google Découvrir. Bien sûr, c'est basé sur les préférences. Certaines personnes aiment juste avoir des nouvelles ici, mais d'autres y vont accidentellement, puis ne savent pas comment sortir. Pour désactiver cela, appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil. Ou, si cela ne fonctionne pas, pincez, puis cliquez sur Paramètres et Désactiver. Ajoutez une page média à l'écran d'accueil. Maintenant, vous pouvez voir, c'est plus intuitif. Cela n'ouvre pas Google Discover et vous pouvez toujours lire Google Actualités en cliquant sur l'icône Google. Et la dernière chose est de glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Ici, vous avez différents contrôles et vous pouvez en fait les personnaliser et désactiver ceux qui ne sont pas importants. Donc, je vais cliquer sur le bouton d'édition. Ensuite, je vais
En fait, je ne pense pas pouvoir changer cela. Je ne peux que changer l'ordre. D'accord, j'ai cette longue durée de pression et de maintien, mais oui, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas vraiment les supprimer. Et donc, ce qui n'est pas très bien. Parce que j'aimerais les supprimer car je ne les trouve pas vraiment importants. Et ils peuvent être pressés accidentellement. Mais vous pouvez cliquer sur Modifier ici. Puis vous pouvez en fait désactiver les fonctionnalités qui ne sont pas importantes. Comme par exemple, je ne pense pas que le lien vers Windows sera important. Aussi, le partage rapide, je vais le laisser peut-être, mais le DeX ne sera pas important. Ensuite, l'interprète, je vais le désactiver. Et le contrôle multiple, je vais le désactiver aussi. Donc, c'est comme ça que vous désactivez simplement des choses. Je clique Terminer. Je vais déplacer cette icône ici, cliquez sur Terminer, et ce sont toutes les choses qui vous aideront à rendre votre téléphone plus convivial pour les seniors, votre Samsung Galaxy S25. Tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.